Bonjour, je suis Varmel Zungana, étudiant à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales de l'UCAC, sous la co-direction des professeurs Sébastien Dufresne et Suzy Ngomo. Je vous présente aujourd'hui le protocole de mon projet pilote de recherche. Lors de l'annonce d'un pronostic réservé, la majorité des patients préféreraient mourir chez eux s'ils en avaient le choix. Bien que certains patients changent d'idée à propos de l'endroit où ils souhaitent mourir au cours de leur maladie, les statistiques révèlent que peu de Canadiens décèdent à l'endroit qu'ils ont choisi. Dans les faits, en 2015, seulement 15% des décès sont survenus au domicile et 61% des décès à l'hôpital. Afin de renverser cette situation, le plan de développement des soins palliatifs et de fin de vie du Québec prévoit implanter plusieurs mesures visant à réduire le nombre de décès en institution et à soutenir autant que possible le maintien à domicile de la personne jusqu'à sa mort. Pour cela, le maintien à domicile exige que les services tiennent compte des besoins de la personne et vise à optimiser l'autonomie des personnes et leur droit de participer activement à leurs propres soins et à leur donner par le fait même un plus grand sentiment de contrôle. Toutefois, la gestion des symptômes liés au cancer est complexe et représente l'une des principales barrières au maintien à domicile. Selon la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, ces symptômes sont généralement le fruit d'un ensemble extrêmement varié de déficiences physiques ou psychologiques, de limitations et restrictions qui affectent directement le fonctionnement quotidien de la personne. Cependant, celles-ci ne sont pas suffisamment objectivées en soins palliatifs et de fin de vie. En fait, les mesures de performance fonctionnelle couramment utilisées à cette étape du continuum, telles que la grille de l'Eastern Cooperative Oncology Group ou l'échelle de performance de Karnofsky, sont basées sur une observation macroscopique des personnes et manquent de spécificité dans l'évaluation fonctionnelle. Bien que ces échelles fournissent un score quantitatif, elles ne sont pas construites par des mesures de performance objectives ou quantifiables. Des revues récentes en oncologie identifient des lacunes dans la capacité de ces outils à identifier avec précision les changements fonctionnels importants et émergents, remettant en cause leur spécificité par rapport à une batterie de tests plus complète. La littérature décrivant les caractéristiques du changement fonctionnel des personnes atteintes d'un cancer incurable est très limitée, et ce, peu importe le lieu où les soins palliatifs et de fin de vie sont administrés. Or, pour réussir l'atteinte de la priorité 4 du plan gouvernemental, il importe d'utiliser des outils d'évaluation des déficiences plus précis et plus objectifs afin de détecter rapidement les déterminants responsables du déclin fonctionnel de la personne. L'objectif de recherche sera alors de comparer le portrait des déficiences physiques des personnes atteintes d'un cancer et recevant des soins palliatifs et de fin de vie à domicile à celui de ceux admis en maison de soins palliatifs afin d'identifier lesquels peuvent mettre en péril le maintien à domicile. Quelle approche méthodologique utiliserons-nous? Il s'agira d'une étude transversale descriptive d'un échantillon de convenance constitué de 40 patients atteints d'un cancer incurable avancé, dont 20 résident à domicile et 20 sont nouvellement admis dans une maison de soins palliatifs. La fréquence et l'intensité des déficiences seront mesurées à l'aide des outils suivants. Le Brief Pain Inventory pour évaluer la douleur, le Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue Scale pour évaluer la fatigue, la force de préhension, le bilan musculaire et le Sit-to-Stand Test pour estimer la capacité fonctionnelle, le bilan articulaire, le Timed Up and Go Test, le test de 6 minutes de marche muni d'un saturomètre pour évaluer la mobilité, l'index de marche pour déterminer le patron de marche et le SF36 pour évaluer la qualité de vie perçue. Les différences entre les groupes seront analysées via le programme SPSS à l'aide d'un test T pour échantillon indépendant pour les variables continues, d'un test de Wilcoxon-Mann-Whitney pour les variables ordinales et d'un test de Ki-Carré pour les variables nominales. Quelle contribution est attendue de notre étude? D'une part, la comparaison des déficiences physiques entre les différentes trajectoires de soins possibles pourrait identifier lesquelles sont corrélées à une réduction de la qualité de vie et à une incapacité au maintien à domicile jusqu'à la mort. D'autre part, cette identification des besoins prioritaires permettra de concevoir des stratégies de prévention pertinentes et le développement d'interventions en réadaptation spécifiques pour réduire la progression des déficiences principales et ainsi favoriser un maintien à domicile. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie mes encadreurs et nos différents partenaires.